Lisons dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais parler sur l'assurance devant Dieu. L'assurance devant Dieu. Qu'est-ce qu'une assurance? Nous avons certaines définitions ici de l'assurance. On nous dit que l'assurance, premièrement, c'est un contrat entre un homme et une compagnie d'assurance, ou un contrat entre deux sociétés, une société d'assurance, pour garantir la gestion des risques de ce travail. Mais il y a aussi l'assurance qui est définie comme une affirmation, une promesse formelle de quelque chose est vrai. L'assurance, c'est aussi une certitude, être sûr de quelque chose. C'est aussi une garantie donnée au sujet de quelque chose. C'est une évidence, une preuve que la chose est vraie et qu'elle va se faire. Mais ici, l'apôtre Jean est en train de parler de l'assurance devant Dieu. Et si nous avons de l'assurance devant Dieu, et pour avoir de l'assurance devant Dieu, il dit il faut que notre cœur ne nous condamne pas. Amen. 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 Si le cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Et si nous lui demandons quelque chose, lui, il le fera. Amen. Mais si notre cœur condamne, lorsque nous allons devant Dieu, dans la prière, il n'y a pas d'assurance. Vous avez qu'en tant que fils de Dieu, tout ce que nous avons comme problème, Dieu a promis de les résoudre. Amen. C'est la promesse que nous avons. Amen. Mais le problème est que nous n'y croyons pas des fois. Amen. Et nous voulons nous-mêmes chercher à régler cela. Amen. Mais nous ne devrions même pas porter nos problèmes nous-mêmes. C'est ça. Nous devrons remettre cela entre les mains du Seigneur. Amen. Et le Seigneur ne peut jamais mentir. Amen. Il a promis que si vous avez besoin de quelque chose, demandez cela en mon nom. Amen. Par la prière, et moi, je vous le donnerai. Amen. Mais Jean ajoute qu'il faut que ton cœur ne te condamne pas. Amen. Il faut avoir un cœur libre. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui te reproche, qui va bloquer toute ta communion avec Dieu. Amen. Vous savez, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe a parlé au sujet du Seigneur. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe
non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Et il ajoute quelque chose. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. N'est-ce pas? Oui. Pendant que nous sommes réunis ici ce soir, la main du Seigneur est là pour nous écouter. Elle n'est pas trop courte. Amen. Ses oreilles sont attentives aux prières des saints. Amen. Mais si il ne peut pas nous écouter, si il ne peut pas nous entendre, et nous devons regarder nos vies. Il dit c'est à cause des crimes et des péchés qui nous empêchent qu'il puisse nous écouter. Amen. Et vous savez que cette affaire que Jésus avait guéri, qui a créé une polémique entre les pharisiens au sujet de sa guérison, à quel point on est allé chercher ses parents pour vérifier s'il était vraiment né aveugle. Et lorsqu'on a dit à ces aveugles par les pharisiens, donne gloire à Dieu, mais cet homme est un peu cher. Qu'est-ce que l'aveugle est? Moi je ne sais pas tout ça. Mais une chose que je sais, Dieu n'exauce pas les péchés. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et ici on nous dit que si le cœur nous condamne pour quelque chose, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Si le cœur nous condamne, autrement dit, nous n'avons pas l'assurance. Donc nous ne sommes pas certains même quand on parle à Dieu. Amen. 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 Tu fais même la prière et tout ça, mais toi-même tu sais que non, on n'a pas écouté. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te condamne. Amen. Alors, frère Branham, dans son ministère, Dieu lui a fait donner un don de guérison, qui est aussi le nôtre ce soir. Amen. Parce que nous avons reçu Élie le prophète, et nous avons aussi droit à ce don de l'ange du Gabriel. Frère Branham, un jour, il avait prié pour un catholique qui était malade, avec un cœur très malade. Dans le message, pas le message, mais les livres, un grand trésor dans un vase de terre, c'est une citation qu'on a tirée de la délivrance totale qu'il avait prêchée le 11 juillet 1959 à Jeffersonville, Indiana. Et les jours suivants, un catholique de Chicago, tout juste converti, est venu pour un entretien. C'est un catholique qui vient de se convertir, qui vient pour l'entretien avec Frère Branham. Vous savez que Frère Branham, c'est un prophète confirmé. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes accrochés à son message. Amen. Malgré que nous voyons sur les champs missionnaires beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs de la parole et tout ça, beaucoup de faiseurs de miracles, mais nous avons confiance en Frère Branham et l'assurance que cet homme vient de Dieu. Amen. Parce que tout ce qu'il a annoncé s'accomplit. Amen. Amen. Et vous qui suivez les informations, vous avez vu le débat hier entre Kamala Harris et Donald Trump. Tout ça. Donald Trump n'était pas à la hauteur de cette femme. Et il y a même des républicains et tout ça qui ont quitté tout ça pour voter cette femme. Et vous sentez le charisme de cette femme. Vous sentez que cette femme maîtrise le dossier. Pendant que Donald Trump était évasif, et il n'a même pas reproché rien du tout et tout ça.
mais elle avait un projet, elle a décliné son projet, et au regard de ces débats, elle a tellement dominé qu'elle a demandé à Trump un second débat. Et nous savons de tout ça, amen, qu'il y a pendant en 1933, avait parlé de cette affaire ici, de cet événement. En 1933, personne ne pouvait être sûr. Amen. Parce que même les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc il fallait que Dieu parle pour que ces choses arrivent. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ça, mes amis, nous devons avoir l'assurance et la confiance dans le message. Ne soyez pas distraits. Le diable est en train de distraire les gens pendant que bientôt Dieu va prendre son temps. Ça, vous voyez, amen, que nous venons ici pour vous en parler régulièrement. Quand on parlait de ces choses, les gens ont interprété de leur manière. Et vous avez vu de quelle manière elle a parlé de la Russie. Amen. Et cette femme, tout ça, si elle passait aux États-Unis d'Amérique, elle va avoir une grande joie parce que le projet qu'elle a de pouvoir construire 3 millions de logements, de pouvoir donner 50 000 dollars pour sa petite et moyenne entreprise, de pouvoir donner 6 000 dollars à des mamans qui vont accoucher et tout ça. Ça n'est jamais arrivé aux États-Unis. Et c'est sûr que si elle arrive à réaliser ces choses, vraiment vous dit qu'elle aura un pouvoir total. Amen. Qu'est-ce que cela nous fait? Cela doit nous donner de l'assurance que ce message est vrai. Cela doit nous amener à changer de vie. Cela doit nous amener à nous questionner. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante. Vous n'irez pas si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Même si vous venez régulièrement à l'église, vous n'irez pas si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça ne se négocie pas. Amen. Même Marie, mère de Jésus, est partie dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit. Frère, mon ami, si elle n'aurait pas le Saint-Esprit, elle n'entrerait pas. Ça, c'est l'évidence, c'est la loi de Dieu. C'est pour ça, ce soir, si vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit, amen, demandez à Dieu de vous prouver que vous l'avez. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous devez aussi avoir l'assurance. Vous ne devez pas douter. Amen. Donc, remarquez ici, ces catholiques, qu'est-ce qui s'est passé? Ils souffraient du cœur. Les valvules de son cœur étaient enflées, comme une chambre à air trop gonflée. On voulait l'opérer depuis longtemps, mais il ne voulait pas. Lors de ces entretiens, nous restons jusqu'à ce que l'on trouve ce qui ne va pas. Enfin, madame, s'entretenait avec un malade, un patient, il devait chercher la cause de la maladie. N'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours une cause de la maladie. Et cet homme était à peine entré que le Saint-Esprit a rappelé sa vie et dévoilé quelque chose qu'il avait fait quand il était enfant de cœur à l'église catholique. Amen. Donc ce monsieur a fait quelque chose de faux. Lorsqu'il était dans la chorale, dans l'église catholique. C'est pour ça qu'on en parle du respect. Même un prêtre catholique, on lui doit du respect. Tu ne peux pas aller dans l'église catholique parce que le prêtre, lui, il pense qu'il est en train de servir Dieu. N'est-ce pas? Et on doit vraiment respecter tout le monde, même la religion de tout le monde. Même il connaissait là où se trouve la vérité. Il avait fait quelque chose de faux quand il était enfant de cœur dans l'église catholique. Et lorsque Frère Branham lui a révélé la chose, il a reconnu que c'était la vérité. Croyez-vous que cela s'est levé contre moi? Il dit à Frère Branham, vous croyez que c'est cette chose-là qui fait que je suis malade? Je lui ai dit, c'est la seule ombre que je puisse voir dans votre vie. Amen. Il est retourné voir le docteur qui lui a dit,
Très bien. Préparez tout. Nous allons opérer. Nous allons vérifier encore une fois votre cœur. Après avoir vérifié, il a dit, vous n'avez pas besoin d'être opéré. Amen. Car vous êtes guéri. Amen. Amen. Pourquoi cet homme est guéri et tout ça? C'est parce qu'on a dévoilé un péché qu'il avait, qui n'était pas confessé. Amen. Et les péchés non confessés bloquent la bénédiction divine. Amen. Amen. Chaque jour, si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, confessez tous les jours. Amen. Même vous avez, amen, Amen. à choper quelqu'un, que ce soit au travail, vous avez mal parlé à quelqu'un, je ne sais pas quoi, vous avez eu une mauvaise humeur, lorsque vous venez devant Dieu, parlez à Dieu de ça. Amen. Et ces choses, amen, Amen. la manière dont je me suis comporté n'était pas bien. Amen. Pardonne-moi pour cela. Amen. Tous les jours, nous devons demander pardon. Amen. Tous les jours. Parce qu'étant dans la chair, nous sommes toujours sujets à des péchés. Amen. Même dans la pensée. Amen. Il y a des choses surnaturelles qui se sont passées dans la vie de Frère Branham. Une fois, Frère Branham venait de venir. Il explique ça ici. C'est le frère Élie Buscal qui relate ça. Élie Buscal qui relate ces faits. Avait assisté pour la première fois à une réunion de William Marion Branham en 1949. À l'âge de 14 ans, à cette occasion, une petite fille de 8 ans environ aveugle, du fait d'un très fort strabisme, s'était avancée sur l'estrade. À 6 reprises, William Branham lui a imposé des mains en priant. Rien ne s'est produit. Alors, William Branham prenant la tête de l'enfant contre sa poitrine, a prié ainsi. Parce que lorsque Frère a pris cet enfant, a vu que l'enfant là avait 8 ans. L'enfant n'avait rien à se reprocher. Mais pourquoi les démons ne voulaient pas partir? Le Frère Branham a dit, Satan, tu sais qu'un ange de Dieu m'a dit que rien ne résisterait à mes prières. Amen. Amen. Pas même les cancers. Si je peux amener les gens à croire, Frère Branham a dit, les gens qui sont ici croient. Est-ce que nous qui sommes ici ne croyons pas? Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et demain. Seigneur Jésus, Frère Branham n'est pas avec nous. Amen. Mais sa parole est avec nous. Et nous voulons que toi, tu fasses aussi ce soir pour tes enfants ce que tu as fait du temps de Frère Branham. Parce que je peux te dire que les gens qui sont ici assis croient. Ils croient que l'ange a visité Frère Branham. Ils croient. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné uniquement à Frère Branham. Et il a dit, si tu amènes les gens à te croire, lorsque vous priez et tout ça, vous voyez que la situation est difficile. Dites cela à Dieu. Je crois à la commission de l'ange qu'il a donné à Frère Branham. Et Seigneur, tu sais que Frère Branham n'est plus ici physiquement. Amen. Est-ce que toi, n'as-tu pas pourvu un autre moyen sans Frère Branham pour me guérir? N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas Frère Branham qui guérissait les gens. Mais c'était Jésus qui guérissait les gens. Mais il était seulement fidèle à sa commission. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pourquoi il ne peut pas le faire pour nous ce soir? Amen. Nous devons parler à Dieu des problèmes que nous avons, mais il faut examiner tout ça s'il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher que Dieu t'écoute. C'est le péché à confesser. Et nous sommes dans l'âge où les gens ne reconnaissent même pas les erreurs. Et les gens ne sont pas prêts à demander pardon. Un chrétien doit demander pardon. Un chrétien, amen, il est prêt à perdre ses droits. Même s'il voit que c'est lui qui a raison, amen, il peut donner raison, il perd ses droits. Juste pour qu'il soit en harmonie avec Dieu. Amen. Ça, nous devons le faire. Alors, Frère Branham dit, tu sais, il dit, et maintenant, je t'adjure au nom du Dieu vivant d'écouter cet enfant. Et la jeune enfant fit
instantanément guéri. Amen. Plus tard, en mai 1961, Eddie Biscott, devenu pasteur, assistait à une réunion de William Branham à Dawson Creek, en Colombie-Britannique. Une femme s'approcha dans la ligne de guerre. William Branham lui déclara: vous n'êtes pas ici pour vous-même, mais pour un homme couvert par l'ombre de la mort et qui se mêle d'un cancer. Il vit à Fort Saint John. Allez, qu'il soit fait selon votre foi. Amen. 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 Cette femme-là est partie pour les cas de son frère. Amen. Quand nous venons ici, tu peux régler le problème de ton frère. Amen. Tu peux régler le problème de ton enfant. Amen. 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 Parce que ta foi peut agir pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est ça. Il n'était pas là, c'est malade. Mais cette femme avait une grande foi. Et frère, on a nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Puis pendant que les gens chantaient des cantiques, William Branham s'arrêta sur elle. Et il dit: tu ne te suicideras pas, jeune soldat. Amen. Bon, qu'est-ce qui se passe, frère Branham? Tu ne te suicideras pas, jeune soldat. C'est le diable qui te parle. Amen. Rejette cette chose. Amen. Rentre chez toi et sois un homme. Amen. 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 On regardait, on cherchait les jeunes soldats. On ne voit pas les jeunes soldats. Frère, on nous dit que ne te suicide pas, c'est le diable qui te parle. Rejette la chose. Et vous devez savoir que chaque jour, le diable parle. Amen. Tu dois connaître comment tu servais sa voix. Amen. 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 Tu verras que il y a une prière avec tout ça, avec ton frère ou avec ta soeur. Dieu te dit, tout ça, non, c'est pas bon, avoir la soeur, je me suis arrangé, tout ça. Regarde un peu de tout ça, que non, pourquoi c'est toi qui dois partir, tout ça. Tu ne dois pas partir, tout ça, il doit voir avec tout ça, que non, c'est toi qui as tort. Il ne faut pas être, tu es quand même sa grande soeur. Ça, c'est le diable. Amen. 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 Parce que le pardon n'a pas besoin d'âge. Amen. Non, vous savez que moi je suis plus âgé, c'est vraiment elle qui est préférée. Non! Si tu es plus âgé, tu as le Saint-Esprit, tu vas t'humilier. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui vas agir, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Vous voyez? Amen. Mais il est très difficile pour nous de le faire. Il y a des gens qui ont des difficultés pour régler un problème. Amen. Et il y a des personnes et tout ça, si tu lui as fait du mal et tout ça, ça devient un mal absolu et éternel. Amen. Mais il y a des gens, Amen. ici ils sont comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire de tout ça, le mal là est allé s'asseoir à toi. C'est ça. Tu peux lui dire pardon, tout ça et tout, mais le mal Amen. ça, ce n'est pas du christianisme. Amen. 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 Ce n'est pas du christianisme. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous sommes encore des chrétiens, tout ça. Je crois que nous avons les gages du christianisme. Et nous allons arriver au christianisme. Vous pouvez comprendre Jésus en train de dire tout ça. Aimez vos ennemis. Mais ça, c'est des prédications qu'on doit enseigner maintenant. Aimez vos ennemis. Amen. Amen. Vous savez, avant que je vienne ici, le monsieur là, il m'a interpellé là-bas, je vais saluer les sur place. Il était déjà pénible. Quand je lui ai servi, il m'a appelé comme ça. On ne te voit pas. Tout ça. C'est où tout ça? Il faut quand même aussi passer tout ça. Il m'a attrapé, tout ça. Donc j'ai regardé, j'ai dit, après, pourquoi on ne te voit pas? J'ai dit, mais moi je travaille, tu ne me vois pas. Il dit, mais ta mère, elle a assez de ta communauté, tu peux parler la foi. J'ai dit que je l'avais assez, je l'ai temps. Pour l'instant, c'est le travail. J'ai dit, mais vous ne savez pas tout ça, que la mère et tout ça, et au-dessus du travail. Amen. J'ai dit, tu peux avoir des personnes comme ça, chaque chose a son temps. Mais vous sentez qu'il était vraiment et tout, mais je suis allé tout doucement avec lui, jusqu'à ce qu'il m'a dit, oui, je comprends, je comprends.
aller travailler. Amen. Nous devons prouver partout où nous sommes que nous sommes des chrétiens. Amen. 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 Il y a des gens ici et tout ça qui ne se parlent pas. Mais ils viennent même de l'église. Vous ne voyez pas que ça c'est venu tromper Dieu. Amen. Ça montre même que vous n'êtes pas sérieux. Amen. C'est le monde qui est sérieux. Amen. Comment moi je peux venir ici prêcher l'évangile et tout ça et avoir un ennemi parmi vous? Je n'ai pas de place ici. Amen. Même si quelqu'un est contre vous, vous aimez. Amen. Frère, on dit que s'il fait son cercle et tout ça pour vous exclure, vous faites un grand cercle pour l'inclure. Amen. Mais vous ne le faites jamais. Vous allez voir que moi et la sœur, c'est au pied de Jésus. Dites-lui que c'est au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus. Il faut commencer par vivre au pied de Jésus ici. Pendant qu'il écoutez, Eddie Biscal, le lendemain matin, Eddie Biscal, accompagné de William Branham et d'un ami, Chris Bell, ont pris l'autoroute en direction de Yukon pour une partie de chasse. L'autoroute passait à Fort Saint-John. Amen. 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 Souvenez-vous que le madame a parlé à cette femme au sujet de cet homme-là. Amen. Amen. Qui avait des cancers, qui était malade, et ta foi et tout ça. Par ta foi, et tu peux recevoir ce dont tu as besoin. Et maintenant, les lendemains, ils sont en train d'aller à la chasse, ils passent par l'autoroute et tout. À l'entrée de cette ville, donc, la voiture prend la direction de la même ville et tout ça, Saint-John, où était cet homme-là malade. À l'entrée de cette ville, devant une maison blanche, William Branham s'est alors tourné vers Eddie Biscal. Il lui dit, hier, dans la ligne de prière, une femme a prié pour un homme atteint d'un cancer. Cet homme vit dans cette maison. Amen. C'est pas possible? Amen. Vous pouvez comprendre qui était en dedans. Amen. Il dit que cet homme-là vit dans cette maison blanche. Ma soeur, mon frère, Dieu connaît là où tu vis. Amen. C'est pas la blague. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de mauvaises choses. Amen. Il connaît là où tu vis. Il connaît là où tu travailles. Amen. Il connaît là où tu dors. Si tu n'as pas de lit, il sait que tu n'as pas de lit. Si on t'a coupé le courant, Dieu sait. On t'a coupé le courant. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. C'est pour cela, sachant que Dieu nous voit partout, nous devons nous comporter en conséquence. Amen. Vivre pour Dieu. Il dit que cet homme vit ici, dans cette maison blanche. William Branham s'est alors tourné vers Eddie Biscal. Écoutez très bien. Il dit, l'ombre de la mort est suspendue au-dessus de cet endroit. À midi, après avoir parcouru 480 km, ils se sont arrêtés pour manger dans un restaurant de Fort Nelson. Ils étaient attablés quand sont entrés deux hommes. L'un était celui qu'Eddie Biscal avait vu en uniforme lors de la réunion précédente. L'autre s'est approché de William Branham et il a dit, vous ne me connaissez pas. Mais hier, vous avez parlé de ces jeunes soldats. Les médecins militaires me l'ont confié. Il est sous ma surveillance médicale. Je n'ai pas pu l'introduire dans la ligne de prière, mais j'avais le pressentiment que je vous rencontrerai. Amen. Pourriez-vous prier pour lui? Frère Branham, effectivement, ils avaient croisé avec leur camion la voiture d'Eddie Biscal et ayant rebroussé chemin, ils avaient ainsi
puis rejoindre l'équipe grâce à cet arrêt providentiel à l'hôtel. Amen. Amen. Dieu a arrêté le véhicule de Frère Branham dans un but pour sauver ces jeunes soldats. Amen. Amen. Dieu, il a fait atterrir un avion de force parce qu'il avait exaucé la prière de cette femme de Memphis, dont le fils était en train de mourir. Elle a dit, tu m'as donné cet enfant, et tout ça comme la tsunamite, mais où est Élie? Et Élie était dans l'avion. Amen. C'est Dieu là, c'est celui-là que nous servons. Le Dieu des frères Branham. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que vous servez. Un Dieu puissant. Un Dieu qui a prouvé qu'il est réel. Ils ne sont pas deux. Vous n'êtes pas inférieur à T-White. Vous avez le même droit qu'à T-White. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous avez le même droit que la femme tsunamite. Nous avons le même droit. Et nous avons reçu le même prophète. Élie le prophète. Et si vous êtes affamé, il va vous nourrir. Amen. Ne craignez rien. Amen. Mettez-vous en prière. Ne soyez pas brisés par le problème. Chaque fois que tu vois que la situation est devenue difficile, ne sois pas découragé. La solution se trouve sur les genoux. Mais toi, je veux parler à Dieu. Ce Dieu-là est vivant ce soir. Il va le prouver pour des gens qui se sentent mal. Alléluia. Je le vois de tout mon cœur, je prêche avec assurance. Avec conviction que ce message est vrai. Amen. Ça veut dire que je me tiens ici. Il y aura un enlèvement. Ça va arriver. Alors pendant qu'ils étaient là, Frère Branham s'est levé avec le jeune homme. Alors, effectivement, pendant le débat, William Branham entra dans une vie. Et il dit, une vieille femme aveugle est venue hier dans la ligne de prière. Elle était conduite par une jeune femme. Et dit, Miska, se souvenez de cela. Frère Branham continue. Cette jeune femme, bien que malade elle-même, avait donné sa place pour guider l'aveugle. Amen. Elle-même, elle a manqué le temps pour qu'on puisse prier pour elle. Elle a pu privilégier la femme aveugle. Il dit, elle, sa situation quand même c'est plus grave, je la laisse d'abord pour prier. Et Dieu voyant cet acte. Alléluia. Dieu a dit, cette femme, je dois la récompenser. Parce qu'aujourd'hui, ces choses n'existent plus. Amen. Comme on était, il y a la documentation. On fait la carte d'identité avec Gédéon. Et on est rentré dans une salle et tout ça. Quand c'était en VIP, il a fait des fauteuils qui étaient placés là-bas. J'étais assis quelque part là, et Gédéon s'était assis et puis on était personne. On a vu un monsieur qui est venu, qui était âgé et tout ça. Il a vu, il n'y avait pas de place. Et il est allé dehors, il était resté debout et tout ça. Et je lui ai demandé pourquoi. Il dit, monsieur là, je lui ai dit, toi tu es jeune, il faut lui laisser la place. Et il est parti pour monsieur de l'éducation. Et monsieur dit, oh mon fils. Mais il y a encore des enfants, il faut les faire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Effectivement. Amen. Il y a un comportement aujourd'hui et tout ça qu'on ne peut pas retrouver encore dans la Bible. Les chrétiens sont pour la Bible. Les gens ne savent même pas s'ils sont chrétiens ou ils ne le sont pas. Tout simplement, c'est le message seulement dans la bouche. Je prends le message et tout ça. On ne sait même pas, il prie où. Mais tout ça, j'écoute les gens. Tu écoutes ça où? Les gens sont dans la musique spirituelle.